Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter l'application Instagram. Instagram est une application mobile disponible sur iOS, Android, Windows Phone et tablette. Elle peut aussi être utilisée sur PC. Elle permet de partager des photos et des vidéos avec son réseau d'amis et de laisser des commentaires sur les clichés déposés par les autres utilisateurs. Le réseau social Instagram appartient à Facebook depuis 2012. Il a été lancé en 2010 par l'Américain Kevin Systrom et le Brésilien Michel Mike Rieger, tous deux entrepreneurs et développeurs en informatique. En 2012, Facebook, le leader des réseaux sociaux, a racheté l'application Instagram pour la somme d'1 milliard de dollars. Le réseau social représente aujourd'hui 800 millions d'utilisateurs, dont 500 millions au quotidien dans le monde. Cet outil est surtout utilisé par des Instagrammeurs jeunes ayant entre 18 et 34 ans. La limite d'âge requise pour pouvoir s'inscrire sur cette application est 13 ans, mais elle n'est pas toujours respectée. Le taux d'engagement d'Instagram a augmenté entre 2018 et 2019. Selon des sources anonymes, Instagram aurait battu tous les records durant l'année 2019. En générant 20 milliards de dollars de revenus publicitaires, Instagram passe devant YouTube qui n'a enregistré que 15,1 milliards de dollars en ventes publicitaires. Instagram occupe désormais une place centrale au sein du groupe Facebook. Les annonceurs ne peuvent plus s'en passer et misent beaucoup sur cette application. Pour créer un compte Instagram, il y a deux options possibles qui sont soit s'inscrire via Facebook ou bien via une adresse mail électronique. Dans le formulaire d'inscription, entrez d'abord votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique, votre nom complet, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Suivant. Une fois votre compte créé, vous pouvez mettre votre compte soit en privé ou bien en compte professionnel. Sur Instagram, il n'y a pas de limite en termes de nombre de photos. Il suffit de publier ses meilleures photos. Il convient d'écrire au maximum 100 mots ou 140 caractères. Les différents posts possibles sur Instagram sont les stories, qu'on peut personnaliser à nos goûts avec des écritures de différentes couleurs, des photos, des stickers, des emojis, et beaucoup plus d'options que vous pouvez observer sur les images ci-dessus. Les stories sont à la mode sur les réseaux sociaux qui permettent de partager sa vie quotidienne ou mettre en avant son post dans la barre supérieure de l'application présente sous la forme d'un rond qui sont accessibles que pendant 24 heures. Ou bien des boomerangs qui sont des prises en vidéo d'un fait qui se répète. Relativement récent par rapport aux autres manières de diffuser de contenu vidéo, la plateforme IGTV fait déjà beaucoup parler d'elle dans la sphère social media. Accessible directement depuis l'accueil de l'application, une vidéo IGTV peut durer de 15 secondes à 10 minutes pour les moins de 10 000 abonnés, jusqu'à 60 minutes pour les comptes certifiés. Les IGTV peuvent contenir soit des tutos maquillage, cuisine, pâtisserie, vlogs de voyage ou des vidéos pour sensibiliser les utilisateurs d'Instagram. À la différence des autres chaînes de vidéos, les lives ne peuvent être uniquement diffusés que via un smartphone. Pendant le live, le nombre de spectateurs sera affiché en haut de l'écran, puis chaque spectateur peut écrire des commentaires qui peuvent être vus par tout le monde si la personne ayant laissé le live ne désactive pas les commentaires. Un influenceur Instagram est un utilisateur ayant une communauté de milliers de followers dont les publications génèrent un engagement élevé qui a le pouvoir d'influencer le comportement de ses abonnés et travaille souvent avec des marques pour la création de campagnes publicitaires et commerciales. Ils semblent vivre de leur passion et disposent d'une audience d'abonnés fidèles réagissant à la moindre publication. Les influenceurs Instagram transmettent l'envie irrésistible de se lancer à son tour pour créer sa communauté et partager son expertise. Si en réalité peu d'Instagrammeurs parviennent à en faire une activité principale, nombre de nano- et micro-influenceurs génèrent des taux d'engagement records et tirent de nombreux bénéfices de leur influence. Le prix moyen d'un post sponsorisé sur Instagram est de 1 491 € en 2019. Les escrocs préfèrent les plateformes accueillant un public plus jeune qu'ils considèrent comme naïf. Ils utilisent la façon de l'hameçonnage et faux sponsors d'influenceurs. L'hameçonnage est une méthode utilisée par les pirates pour accéder à un compte Instagram en envoyant un message douteux ou un lien caractérisé par une demande d'informations personnelles. Un pirate informatique peut soutirer des données personnelles telles que les numéros de téléphone ou l'adresse courriel. Ces cybercriminels peuvent également changer les mots de passe afin de les verrouiller. Il existe deux façons de disparaître d'Instagram. Vous pouvez désactiver votre compte en ouvrant votre navigateur web et lancer la page d'Instagram. Entrez vos identifiants, cliquez sur l'icône profil située en haut à droite de la fenêtre, puis sur Paramètres. Sélectionnez Désactiver temporairement mon compte. Entrez ensuite votre mot de passe pour valider votre choix.
Une désactivation n'est pas définitive. Vous pouvez en effet réactiver votre compte très simplement en vous connectant à Instagram avec votre identifiant et mot de passe habituel sur la page d'accueil. Pour supprimer définitivement votre compte Instagram, il faut suivre les étapes suivantes. Ouvrez la page dédiée à la suppression de votre compte Instagram, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Une liste vous propose de donner les raisons de votre départ. Entrez une dernière fois votre mot de passe, cliquez sur le bouton rouge. Une fois ce dernier clic effectué, votre compte Instagram sera définitivement supprimé. Si vous souhaitez refaire partie de cette communauté plus tard, il vous faudra créer un tout nouveau compte. Dites donc adieu à toutes vos photos et vos vidéos. Sur Instagram, on ne montre que les bons côtés de la vie, des morceaux choisis par nos soins, plages paradisiaques, hamburgers alléchants et soirées déjantées. Voilà ce que l'on voit en quasi-permanence sur Instagram. Et pour cause, sur les réseaux sociaux comme Instagram, on ne dévoile que ce que l'on veut bien et en particulier ce qui est susceptible de faire saliver nos voisins virtuels. Mais cela peut avoir un effet négatif sur nous, car on est en permanence susceptible d'être le spectateur du bonheur des autres, du moins ce qu'ils donnent à voir. Notre réalité peut nous sembler bien fade. Instagram met en place des fonctionnalités sur cette application afin que les utilisateurs y passent le plus de temps possible, comme les notifications. Cette addiction avec cette démarche, Instagram assure vouloir diminuer le stress dans les internautes, mais d'autres enquêtes ont aussi montré que recevoir des notifications comme celle d'un j'aime enclenche la production de dopamine, hormone de plaisir. C'est ce phénomène qui est responsable de la création d'une dépendance aux réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, attention à l'addiction, car l'usage répété des médias sociaux comme Instagram peuvent générer du stress, une dépression, des troubles du sommeil ou même un affaiblissement du système immunitaire. Les accros aux réseaux sociaux seraient des personnes plus stressées que la moyenne. En cause, les événements angoissants de leurs proches dont ils sont informés en continu. Le stress serait donc contagieux même sur les médias sociaux. Les plus touchés par cette anxiété virale seraient les femmes qui souffrent d'un niveau de stress plus élevé au départ et qui prendraient plus conscience sur les événements angoissants partagés sur la toile par leurs amis que les hommes. Le bonheur des uns fait aussi le malheur des autres. Cet adage s'applique aussi aux réseaux sociaux. Plusieurs études s'accordent à penser que plus les internautes consultent Instagram, plus ils comparent leur vie au moment de bonheur étalé sur le profil de leurs amis. Forcément, leur vie leur paraît alors moins belle, moins passionnante et plus monotone que ces vies idéalisées. Conséquence, les sentiments de dépression, mais aussi de frustration, voire même de colère et de jalousie sont accentués. Selon une étude menée à l'Université de Pittsburgh aux États-Unis, les personnes qui visitent le plus souvent les médias sociaux sont plus à risque de développer des troubles du comportement alimentaire, comme l'anorexie ou la boulimie. La propagation de stéréotypes de minceur ou les nombreux défis physiques véhiculés par les réseaux sociaux pourraient expliquer cette observation. Pas de connexion Internet pendant quelques jours et le manque se fait déjà sentir. C'est bien normal. Instagram aurait les mêmes effets sur le cerveau qu'une dose de cocaïne selon une étude menée à l'Université de Californie du Sud aux États-Unis. La tentation de se connecter à Instagram surpasserait même les envies d'alcool ou de cigarettes selon des chercheurs de l'Université de Chicago. Vous avez du mal à vous endormir le soir? Pas de souci. Vous saisissez votre téléphone et commencez à surfer sur votre réseau social préféré. Une mauvaise idée, car cette habitude génère un véritable cercle vicieux où les nuits sont agitées et le sommeil de mauvaise qualité. En effet, le manque de sommeil rend les personnes plus distraites, ce qui les pousse à surfer sur Internet au moment de se coucher. Augmenter leur addiction aux réseaux sociaux en retardant la mise en place d'un environnement calme, propice à l'endormissement. D'autant que la lumière des écrans envoie des signaux d'éveil au corps qui aura encore plus de mal à tomber dans les bras de Morphée. Les adolescents qui passent plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux sont plus exposés au risque de maladie mentale et aux idées suicidaires et ont plus souvent recours à un soutien psychologique. Mais les chercheurs de l'Université d'Ottawa au Canada, à l'origine de cette découverte, ne savent pas si les ados à la santé mentale plus fragile ont tendance à aller plus souvent sur les réseaux sociaux ou si c'est l'usage de ces derniers qui affaiblit la santé mentale. Les jeunes seraient par ailleurs tributaires de l'approbation qu'ils reçoivent sur les médias sociaux. Le nombre de mentions like sur leurs posts ou leurs photos semble lié à l'activité cérébrale au niveau des zones de récompense et de l'attention. Bref, comme toutes les bonnes choses, les réseaux sociaux sont à consommer avec modération.